l'histoire. 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Louise et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Ceux qui sont en ligne, je vous accueille pour le premier service en français. Je vous accueille tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que toute forme de distraction qui peut s'incarner soit décimée au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes sur terre par la grâce de notre Dieu et nous croyons sincèrement qu'il y a une constitution qui nous garde comme enfants de Dieu. Donc si tu es là ce matin avec ta famille, pour sur le message de ce matin, qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Ce que je vais te dire ce matin, c'est que laisse un très bon héritage pour ta famille. Laisse un très bon héritage pour ta famille. Je dis bien, laisse un très bon héritage pour ta famille. Aujourd'hui, si tu ne laisses pas un bon héritage pour ta famille, tu vas laisser les collines, tu vas laisser les forteresses. Si tu ne laisses pas un bon héritage pour ta famille, tu peux te retrouver en train de laisser les collines à ces enfants-là, les collines à tes amis, les collines à ceux qui te connaissent, les forteresses à ceux-là qui te connaissent. Mais ce matin, mon rappel, c'est que il faut que tu laisses l'héritage vrai à ta famille. L'héritage que les enfants peuvent se souvenir de toi. Tes amis peuvent se souvenir de toi. Ta famille peut se souvenir de toi. Que maman et papa ont laissé un très bon héritage. Et aujourd'hui, les collines qui étaient érigées dans la famille sont devenues comme les plaines. Les malédictions ont été brisées et notre Père nous a laissé un héritage. C'est cet héritage-là qui va aider ces enfants-là à pouvoir s'exprimer, à pouvoir s'avancer dans de très bonnes conditions. Mais si tu laisses les collines, si tu laisses les forteresses à ces enfants-là, Dieu ne sera pas content de toi. Il est question de savoir que la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 22, à partir du verset 6, il dit qu'entraîne l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il deviendra vieux, il ne va pas se détourner de cette voie-là. Donc aujourd'hui, il est question de te dire, toi qui m'écoutes, tout ce que Dieu t'a donné, il faut que tu mettes ça sur pied pour laisser un très bon héritage pour tes enfants, pour ta famille, pour ta nation tout entière, pour ton continent, pour que les gens se repèrent de toi pour mener une très bonne vie. Pour que les gens se repèrent de toi pour dire non, si la sœur telle, si le frère tel, si le papa tel a vécu comme ça, il faut que je puisse aussi me donner profondément au service de Dieu. Je voudrais te rappeler ce matin, l'héritage que tu laisses à tes enfants, c'est ça qui va donner la capacité à ces enfants-là de pouvoir commencer leur vie dans de très bonnes conditions. Mais si tu laisses les forteresses, si tu laisses les collines,
si tu laisses les malédictions, si tu laisses la colère à ces enfants-là, Dieu va te tenir responsable et Dieu ne sera pas content de toi. Donc ce matin, je voudrais te dire, une fois de plus à travers ce message, s'il te plaît, laisse un très bon héritage pour tes enfants. Qu'est-ce que l'héritage? L'héritage, c'est une possession. Ça peut être une vision. Ça peut être une vie. Ça peut être une habitude. Ça peut être une richesse que tu as et tu passes à la génération qui te suit. Ça veut dire que tu peux passer ces richesses à tes enfants. Tu peux passer les habitudes, les bonnes habitudes à tes enfants. Tu peux passer la vision à tes enfants. Tu peux passer même la vie de prière, la vie de sincérité à tes enfants. Tu peux les enseigner et passer cet héritage-là. Mais maintenant, si tu n'as pas l'héritage à donner à tes enfants, ces enfants vont se retrouver à avoir une forteresse, des montagnes à surmonter. Pourtant, tu pouvais surmonter ces montagnes-là et leur donner la possibilité de travailler dans de très bonnes conditions. Ça, c'est donc. De deux, l'héritage, c'est quelque chose que tu as surmonté, quelque chose que tu as travaillé, tu t'es battu, tu as installé dans la famille. Tu as installé dans la famille, tu as travaillé durement, tu as respecté Dieu, tu as installé le règne de Dieu dans ta famille et ça devient un héritage. Oh, maman priait comme ça, les enfants commencent à prier. Papa priait comme ça, les enfants commencent à prier. Maman allait à l'église, maman respectait Dieu, maman respectait les hommes, maman faisait du bien, les enfants commencent